Et oui, c'est encore une spécificité française d'ajouter de la réglementation là où il n'en avait pas besoin. Regardez ce qu'on a aujourd'hui. On a un petit Alfa Romeo Tonale 2026. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque à l'avant? Non? Rien? Vous allez me dire, il a été retouché. Oui, alors c'est très léger, il n'y a que les alfistes et les aficionados d'automobile qui auront remarqué le restylage à l'avant, mais ce n'est pas ça dont je vais vous parler. Ce n'est pas non plus sur cette petite ouverture d'air ici. Non, ce n'est pas là. Sur le côté, aucun changement, vous en conviendrez. Allez, des nouvelles jantes qui sont peut-être pas les plus réussies du marché, mais qui vous feront penser à la 33 Stradale. On a juste à l'avant ici un nouveau Scudetto avec quoi? Eh bien regardez, des nouvelles lamelles qui reprennent là encore les modèles les plus puissants de la gamme et les deux petites ouïes juste ici. Non, toujours pas? Bah, il y a quand même quelque chose qui devrait vous sauter en plein milieu de la figure. Depuis quand une Alfa Romeo a une plaque d'immatriculation en son centre? Eh bien c'est simple, depuis que la législation, depuis que la réglementation en est passée par là. Terminer la plaque juste ici qu'on avait connue sur tous les modèles Alfa depuis des décennies et des décennies. Et désormais, comme depuis le junior, on retrouve Tonale qui rentre dans le rang. Mais Alfa Romeo y travaille et promet que sur les prochains véhicules, ils trouveront de quoi poser une plaque à moins de 15 degrés, parce que c'est ça qui pose problème aujourd'hui, c'est le 15 degrés. Et dans ces cas-là, on pourra retrouver le charme à l'italienne avec, vous savez, le fameux appel de phare d'une Alfa Romeo qui arrive dans votre rétroviseur. Et puis, vous voyez la petite plaque sur le côté, c'est soit la Carabinieri en Italie, soit généralement une voiture qui avait précédemment un conducteur chez BMW, toujours aussi excité, le charme à l'italienne en plus. Bref, je m'égare. Ça, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve que ça manque un petit peu de charme, puisque ça rajoute une linéarité qui n'était pas commune chez Alfa Romeo.